Dans cette vidéo, je voulais revenir sur le naufrage que j'ai vécu au Mexique parce qu'au moment de tourner la vidéo, c'était pas évident de parler avec la fatigue, avec le vent. Et il y avait pas mal de choses à vous raconter en plus, donc j'ai fait cette vidéo là pour tout vous dire. Vous verrez dans la deuxième partie de la vidéo, je vais plutôt vous parler de la raison qui a fait qu'on a échoué le bateau. La raison n'est pas si claire que ça. Il y a peut-être des choses un peu moins logiques et un peu plus spirituelles, des choses que l'on ne maîtrise pas. Avant que la vidéo ne démarre, je voulais vous rappeler que ma boutique Nomatrek est toujours en ligne. Merci pour toutes les personnes qui ont passé commande. Il reste encore des t-shirts faits main au Guatemala et ça peut faire l'office d'un très beau cadeau de Noël par exemple. L'histoire qu'on a vécue sur le bateau d'Adrien est incroyable. Je vais vous expliquer l'histoire depuis le début. Adrien, je l'ai rencontré il y a 1 mois et demi, il était en train de manger dans la rue et je vois un gars qui débarque avec un gros backpack. Il voulait acheter un générateur. Il voulait acheter ça parce qu'il avait repéré un vendeur sur internet et le vendeur s'est pas pointé au rendez-vous. Et bref, ce soir-là, il était en galère et du coup, je l'ai rencontré et je lui ai proposé de l'héberger. J'étais dans un Airbnb avec pas mal de place. Donc je lui ai dit, tu peux dormir sur le canapé si tu veux. De fil en aiguille, il me raconte son histoire, qu'il a acheté un bateau au Guatemala il y a de ça 3 ans. Ça fait 3 ans qu'il le restaure petit à petit. Le bateau est encore dans un état précaire, mais dans quelques semaines, quelques mois, il sera prêt pour traverser l'Atlantique. C'est le rêve d'Adrien de traverser l'Atlantique avec son propre bateau. Et moi, quand il m'a dit ça, je me suis dit, il faut que je vienne avec lui. Je ne vais pas avoir 1000 occasions comme ça dans ma vie de traverser l'Atlantique. Donc, je lui ai dit, si tu veux quelqu'un, si tu as besoin de quelqu'un pour t'aider à le restaurer et peut-être pour traverser l'Atlantique, ça reste à voir aussi en fonction de si j'aime ça ou pas en fait. Si tu cherches quelqu'un, et je suis là. Et 1 mois après, je me retrouve sur son bateau avec d'autres personnes qu'il a rencontrées, eux, par différentes applications de volontariat ou d'hébergement. Je me suis retrouvé sur ce bateau avec 5 autres personnes, donc on était 6 à dormir sur ce bateau-là. Et les derniers jours sur le bateau, on a vraiment travaillé durement, vraiment. Normalement, on est censé travailler 4-5 heures par jour, mais là, c'était dès qu'on se levait jusqu'au moment où on dormait, quoi. On était dans des états de fatigue pas possibles. Je dormais sur une banquette à l'extérieur, j'avais ça de largeur. Je pouvais pas dormir quand les gens étaient éveillés et le premier qui se réveillait me réveillait aussi parce que j'étais un petit peu dans l'espace de vie. Donc je dormais peu et puis en plus on travaillait beaucoup. À la fin j'étais épuisé, mais vraiment à un stade, et comme beaucoup, il n'y a pas que moi, on était épuisé. Mais on avait envie d'aider Adrien, on avait envie de le faire. Parce que en fait Max, le russe, il allait rentrer, il avait un billet retour pour revenir en Russie, il voulait naviguer un petit peu avant, donc Adrien lui avait promis. On s'est dépêché les derniers jours pour finaliser les derniers trucs et on a perdu le dinghy qui était mal accroché sur un bateau. C'était pas celui-là, c'était sur un autre bateau. En pleine nuit, il était 2 h du mat. Donc nous ce qu'on fait c'est que on saute du bateau pour aller essayer de retrouver le dinghy. Donc on nage en pleine nuit pour essayer de retrouver le dinghy. On ne le retrouve pas. Donc on va voir Léo, le pote d'Adrien qui a aussi un voilier. Et on va voir Léo et on lui demande est-ce que tu peux nous aider? On fait un petit tour. Donc on a pris son dinghy, on a fait un petit tour. On n'a pas retrouvé le dinghy. Et on s'est dit il a dû partir en mer. Parce que là on est dans un estuaire. Et là-bas au bout c'est la mer. Et le risque c'était qu'il soit parti en mer. Il y avait du matériel dessus, il y avait ma GoPro que je venais d'acheter. Il était 4-5 heures du matin. Tout le monde sur le bateau, on était tous chauds pour démarrer le voilier et partir en mer avec le moteur pour aller chercher le dinghy. Donc on part tous, mais avec un petit soupçon de est-ce qu'on devrait vraiment faire ça ou pas? Parce que en fait, avec du recul, on n'aurait pas dû faire ça. Parce que d'une part, on était épuisé, d'autre part, il faisait nuit, d'autre part, le bateau était pas prêt. Ni les voiles, et il y avait aussi un problème au moteur, il y avait des écrous qui déconnaient ou je sais pas quoi. Donc il n'y avait rien pour que ça se passe bien en fait. On a pris la mer, on a navigué peut-être 3/4 d'heure. Moi j'étais là sur le bateau, j'arrivais à peine à ouvrir les yeux, à un moment je m'allonge, je m'endors. Mais vraiment je m'endors en 2 secondes, je me réveille, je sais même pas s'il y a 5 minutes ou une demi-heure qui sont passées, mon cerveau il commençait à tituber quoi. À un moment on se dit bon le dinghy voilà, on ne le retrouvera pas. On fait demi-tour près de la côte et au moment où on fait demi-tour, les fameux boulons du moteur qui déconnaient se barrent. Du coup le moteur il tourne en libre quoi, il tourne en roue libre, il n'y a plus rien qui
il n'y a plus d'hélice qui tourne en fait. Là on se retrouve à quelques dizaines de mètres des côtes, sans le moteur, avec 2 personnes sur le bateau qui savent naviguer. Donc Adrien qui lui part dans le moteur pour essayer de remettre le boulon, et puis Max, le russe, qui lui jette l'ancre. Mais alors j'ai pas tout suivi, mais je crois qu'il a mal jeté l'ancre, ou alors l'ancre n'était pas accrochée au bateau ou je sais pas quoi. Et on s'est mis à arriver vers les côtes, mais doucement, tout doucement, mais on n'avait pas le choix, on pouvait rien faire. Alors, le bateau il fait je sais pas combien de dizaines de tonnes, voilà, si t'as pas d'encre, si t'as pas de moteur, si t'as pas de voile, bah, ton bateau il suit les vagues, hein. Donc là on suivait, donc là on s'échoue en fait sur la plage de rochers, mais tout doucement, ça s'est fait tout doucement, hop, 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 et hop, le bateau il est là. Il est sur cette plage, il commence à se coucher. Et là, on se regarde tous et on se dit mais qu'est-ce qu'on fout là quoi? Qu'est-ce qu'on fout là? On a mis, je sais pas, genre 15-20 minutes à se dire bon bah faut descendre du bateau. Il y a des gens qui commencent à arriver, des Mexicains qui comprenaient pas ce qui se passait. Nous non plus, on comprenait pas ce qui se passait, donc on descend du bateau. Et là, on essaie de trouver une solution. Adrien appelle tous ses contacts, prévient tous les bateaux ici de la marina qu'on s'est échoué. Est-ce que quelqu'un peut venir nous secourir? Sachant que c'était un moment où le vent commençait à être assez fort et que ça allait s'amplifier les jours d'après. Pendant 4-5 jours, ça allait s'amplifier. À ce moment-là, on se dit bon bah faut accepter notre condition et on s'est mis à vivre en fait sur cette plage. On s'est mis à vivre plusieurs jours sur cette plage. On a sorti tout ce dont on avait besoin du bateau, donc matelas, hamac, générateur, tout ce dont on avait besoin, la nourriture, l'eau, et puis les panneaux solaires après au bout de quelques jours. Et donc on a fait un petit campement, on s'est protégé du vent en mettant grâce à des voiles en fait, on a mis des voiles pour couper le vent. Notre plage était devenue un camping, mais au final, bon, on a passé quand même des bons moments sur cette plage, hein. C'était pas non plus Robinson Crusoe, hein. On avait de quoi survivre, on avait de l'eau, on avait à manger, hein. C'était pas de la survie, hein. Là c'était juste voilà, des vacances par défaut. Moi mon niveau de fatigue il s'améliorait pas, hein. T'as le vent toute la journée, quand t'as le soleil toute la journée, t'as du sable, t'as du sel, c'est compliqué. Ça fatigue très très vite et vu qu'on était déjà très fatigué, on n'arrivait pas à récupérer. Mon cerveau commençait à déconner. Vraiment. C'est la première fois de ma vie où mon cerveau commençait à disjoncter. Il fonctionnait pas bien. Au niveau de la physiologie du cerveau, il y a quelque chose qui se passait. Il y a quelque chose qui déconnait dans mon cerveau. Je vous donne un exemple. J'avais sorti mon backpack du bateau parce que dans mon backpack, il y a mon ordinateur, il y a mes caméras, il y a tout. Il y a tout. Si je perds mon backpack, je suis à poil. Voilà, j'ai plus rien. Et du coup, j'avais trop peur que mon backpack, que je le perde, qu'on me le vole ou qu'ils prennent l'eau ou j'en sais rien. Et quand je dormais, je l'avais mis à côté de moi. Je dormais dans mon hamac, il était juste à côté de moi, il était protégé et tout. J'avais peur que mon backpack s'envole. Mais vraiment, j'y croyais fermement. J'étais à côté de mon sac à dos et toutes les heures, je me réveillais avec ma frontale, je regardais, oh il est encore là, ouf. Je peux me rendormir. Je me rendors. Je me réveille 1 heure après. Je regarde mon backpack, il est encore là, c'est bon. Et j'arrivais pas à dormir à cause de ça. Et c'est nul parce que mon backpack il peut pas s'envoler. Et ça, je m'en suis rendu compte le lendemain, l'après-midi. Je me suis dit mais pourquoi j'ai passé une mauvaise nuit? Parce que je pensais que mon backpack allait s'envoler. C'était pas un mauvais rêve. J'arrivais pas à réfléchir, j'arrivais pas à trouver de solution à tous ces emmerdes en fait. Et je vois les autres aussi, leur cerveau il disjonctait un petit peu. Donc Massimo par exemple, lui il est parti se prendre un Airbnb à côté parce qu'il n'en pouvait plus aussi. Et puis au fur et à mesure, en fait, le bateau se remplissait d'eau parce que il est sur le côté, les vagues tapent et ça ramène un petit peu d'eau à chaque fois par les hublots. Sauf qu'à un moment, c'était plus ça d'eau, c'était ça d'eau. Donc on passe 1 heure à le vider, on vide toute l'eau, on retourne 1 heure dans le bateau, il y a encore plus d'eau qu'avant parce que le bateau il frotte en fait sur la roche depuis plusieurs jours. Et bon, normalement c'est un bateau en fer, c'est censé tenir le coup. On n'arrive pas à comprendre pourquoi le bateau a pris l'eau, mais ça on le saura uniquement quand le bateau sera sorti de l'eau. Alors ce qui s'est passé ensuite, c'est qu'on a décidé de récupérer toutes nos affaires et de se barrer. Tout simplement parce qu'on n'en pouvait plus, parce qu'il n'y avait pas de solution, parce que toutes les solutions qui existaient, c'était des mecs qui nous demandaient 10 000 €,
Donc les amis d'Adrien sont venus nous aider, ils ont loué une voiture, ils sont arrivés jusqu'à la plage où on était. On a mis toutes les affaires qu'on pouvait, il y a aussi le voisin, le Mexicain qui gardait la plage en fait, qui nous a prêté son petit camion pour qu'on puisse aussi mettre des affaires à l'intérieur. Et on a loué un Airbnb dans la grande ville la plus proche, on a tout mis dans le Airbnb, on a dormi et le lendemain Adrien est reparti à Isla Morales avec toutes ses affaires. Moi je suis allé du coup au bateau de Léo qui est un voisin de la marina. Donc là je suis sur son bateau en ce moment. Le bateau d'Adrien, je ne sais pas encore ce qu'il va devenir, mais Adrien justement aujourd'hui est en train d'essayer de le récupérer grâce à de l'aide de certaines personnes. Grosse mission aujourd'hui pour eux, j'espère qu'ils vont réussir à récupérer le bateau. Même s'ils le récupèrent, il est tellement dans un piteux état son bateau que je ne sais pas ce qu'il va devenir ce bateau, hein, je vous le dis. Alors pourquoi on a crashé ce bateau? J'ai beaucoup réfléchi. Et j'y ai mis 3 hypothèses. La première hypothèse, c'est celle-là. C'est l'hypothèse mathématique. On est ici dans une situation initiale et là c'est le moment du crash. Au début on a 2 choix. On a une décision à prendre. La bonne décision ou la mauvaise. On a pris la mauvaise décision. C'est-à-dire on se fatigue, on s'épuise. Après, quand on est fatigué, on prend des mauvaises décisions. On ne partait pas avec un bon départ. Ensuite, quelqu'un fait mal le nœud du dinghy. On décide en pleine nuit d'aller récupérer le dinghy. C'est encore une mauvaise décision. Le boulon du moteur se pète. On met pas les voiles à temps, on met pas l'ancre à temps. Et en gros, là, si tu veux, c'est pas une chance sur 2. Là. Ça, c'est une chance sur 6. C'est comme si tu jettes un dé. Tu te dis, s'il tombe sur 6, il m'arrive une misère. Tu jettes, ça tombe sur 6. Tu rejettes le dé, ça retombe sur 6, ça retombe sur 6, ça retombe sur 6, ça retombe sur 6, ça retombe sur 6. Ça, c'est l'hypothèse mathématique et la probabilité pour que cette situation arrive est très très faible. J'ai mis 1 sur 10 millième, je ne sais pas combien c'est, mais c'est très très faible. La probabilité pour qu'on crache le bateau était extrêmement faible, mais on a enchaîné toutes les les mauvaises décisions, les mauvaises actions et les malchances. On a eu une succession de malchances énormes, une succession de mauvaises décisions, de mauvaises choses. Voilà. Et qui était à chaque fois, pour chaque chose, c'était une probabilité qui était très faible. J'ai 2 autres hypothèses qui sont moins cartésiennes. La deuxième hypothèse, c'est celle-là. Celle d'une force supérieure. Une force supérieure protectrice. Une force supérieure qui ne voulait pas qu'on traverse l'Atlantique avec ce bateau. Qui nous a protégés. Qui a créé ce drame pour éviter un autre drame beaucoup plus important. En fait, l'hypothèse mathématique ne me convient pas. Parce que une chance sur 10 000, c'est trop faible. Forcément, une chance sur 10 000, ça peut arriver. Mais c'est faible. Et du coup, c'est pour ça que je me suis dit, j'ai envie de trouver d'autres explications, peut-être moins cartésiennes, peut-être moins rationnelles, peut-être plus de l'ordre du divin. Mais pourquoi pas? Une force supérieure qui aurait pu agir avec ses moyens pour nous éviter de traverser l'Atlantique avec ce bateau. Une force qui nous a protégés, qui a créé un drame, un petit drame. Hein. C'est que du matériel, hein. Il n'y a pas d'humain, on n'est pas blessé, il n'y a rien. En fait, il n'y a rien, tu vois. C'est juste un bateau. Un bateau, ça se rachète. Alors qu'une vie, ça se rachète pas. Des blessures, si c'est grave, ça se rachète pas non plus. Donc une force qui voulait nous protéger, nous éviter de traverser l'Atlantique, qui a créé tout ce bordel, en fait. Qui a créé tout ce bordel pour nous aider. Troisième, le karma. Pourquoi le karma? Parce qu'il y a quelque chose dont je ne vous ai pas parlé. Ce soir-là, le dinghy qu'on a perdu, il n'était pas amarré sur le bateau d'Adrien, il n'était pas amarré sur le bateau d'un voisin. Il était amarré sur un bateau abandonné. Un bateau abandonné qu'on dépouillait. On dépouillait ce bateau. Adrien avait besoin de matériel pour son bateau. Il avait besoin de pièces qui coûtent cher, parfois plusieurs centaines d'euros, parfois plusieurs milliers d'euros. Les propriétaires de ces bateaux abandonnés ne retourneront plus dans ces bateaux-là. C'était une sorte de vol, mais c'était pas trop du vol non plus parce que ces bateaux sont abandonnés en fait. Il n'y a plus personne qui habite dedans, il n'y a plus personne qui reviendra dans ces bateaux-là. Certains bateaux sont à moitié brûlés, d'autres qui sont à moitié coulés. Donc on s'est permis de piocher des trucs, des toilettes, des pompes, des conneries, des trucs, des fois des petits bouts de métaux qui coûtent plusieurs dizaines d'euros à chaque fois. Ça permettait à Adrien de partir dans de meilleures conditions, avec plus de matériel.
avec du meilleur matériel, on va dire, sur son bateau. Est-ce que c'est mal ou pas ce qu'on a fait cette nuit? Est-ce que c'est mal d'aller dépouiller des bateaux abandonnés? Ça, c'est une grande question. Alors ici, c'est dans le monde des marins, des navigateurs, c'est quelque chose qu'il ne faut pas faire. Il y a beaucoup de gens qui disent ça porte malheur. Il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas aller voler d'autres bateaux. Ils voient ça comme du vol. Moi, je me disais, si je suis le propriétaire du bateau abandonné et qu'il y a 3 petits jeunes qui veulent traverser l'Atlantique avec un bateau, ils n'ont pas assez de moyens pour avoir un bateau bien. Est-ce que j'accepterais qu'ils aillent chercher du matos sur mon bateau abandonné que j'utilise plus? Oui, j'accepterais. Et je pense que beaucoup de personnes accepteraient ça. D'aider des personnes à réaliser leurs rêves grâce à leur bateau qu'ils n'utilisent plus et qu'ils n'utiliseront plus jamais. C'est pour ça que pour moi, ce qu'on a fait cette nuit-là, c'est discutable au niveau du bien ou du mal. Et je suis plus tenté de dire que c'est pas mal ce qu'on a fait cette nuit. Malgré le fait que beaucoup de marins pensent que c'est voilà, ça porte malheur. À la limite, si on avait volé pour revendre le matériel, pour s'enrichir, là, ça n'aurait pas été une bonne raison. Mais pour alimenter le bateau d'Adrien qui était en pleine restauration, qui manquait cruellement de matos, oui, je pense que c'est une bonne raison. Ensuite, le karma, il y a quelque chose d'autre qui va dans ce sens-là. C'est que j'ai aussi perdu ma GoPro. Elle était dans le dinghy, donc moi aussi j'ai payé d'avoir piraté les bateaux. Moi aussi j'ai payé de ça. Mais est-ce que la GoPro que j'ai perdue, c'est à cause du karma? Ou est-ce que c'est aussi la force supérieure qui veut m'empêcher de prendre la mer? J'ai perdu quand même 2 GoPro. Alors que moi je prends soin de mes affaires. Hein. Je les protège, je les range bien, je les nettoie, je les entretiens. Je prends très soin de mon matériel audiovisuel, c'est mon outil de travail. Mes GoPro, la première que j'ai achetée, il y avait un petit trou dans la GoPro, je l'ai mis sous l'eau, l'eau est rentrée, elle est morte. La deuxième, elle était sur le dinghy, voilà, le dinghy n'était pas accroché, il s'est barré, on l'a pas retrouvé. Le dinghy, on l'a retrouvé plusieurs jours après, il a été complètement dépouillé, donc quelqu'un a récupéré ma GoPro, quelqu'un a même pris le moteur du dinghy. L'hypothèse mathématique, l'hypothèse de la force supérieure qui veut nous protéger, ou l'hypothèse du karma. Dites-moi ce que vous en pensez. 1, 2 ou 3. Ça m'intéresse de savoir ce que vous en pensez. Personnellement, je pense à la force supérieure qui veut nous protéger. Parce que Adrien, il a déjà eu quand même pas mal de galères avec ce bateau. C'est pas la première fois qu'il a des galères. C'est pas la première fois qu'il a ce genre d'emmerde. Moi, j'étais pas là avant, mais il a failli couler son bateau déjà avant. À chaque fois qu'on répare quelque chose sur ce bateau, il y a quelque chose d'autre qui se casse. Et c'est systématique. Tu répares un truc, il y a un autre truc qui se pète. Il y a un problème qui arrive de nulle part, je sais pas par où. Toutes les personnes qui étaient sur ce bateau ont tous cassé leur téléphone, que ce soit un problème de micro, de caméra, de batterie, de connecteur. Ce bateau diffuse quelque chose qui est malsain en fait. Je suis désolé Adrien pour ça, mais moi je me sentais bien sur ce bateau. Je me sentais bien, j'avais envie de traverser l'Atlantique aussi. Mais j'ai l'impression que le bateau nous parle. Il nous dit ne le faites pas les gars. Le bateau il a envie d'être au fond de l'eau. Il a pas envie de naviguer. Alors je connais pas le passif du bateau, mais peut-être qu'il a eu aussi des histoires avant sur ce bateau-là. Peut-être qu'il y a quelque chose de dramatique. J'en sais rien. Tout ça c'est des hypothèses. Moi j'essaie juste de trouver des réponses. Je soulève des questions. J'essaie de comprendre. Parce que l'hypothèse probabiliste, on va dire, l'hypothèse logique, mathématique, fait que ça serait la plus cohérente en fait. Ça serait la plus cohérente. Mais pourquoi pas pencher vers les deux autres aussi. J'essaie de trouver un modèle qui dicte un petit peu les lois de la vie, les lois de l'univers. Bon, c'est compliqué, hein, c'est une très grande question. J'arriverai sûrement jamais à trouver des réponses à ça. Mais au moins essayer de trouver des petites briques de réponses, ça m'aiderait. Et ça aiderait peut-être d'autres personnes aussi. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de tout ça. Allez, ciao ciao.